Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un tirage général. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent aujourd'hui en ce dimanche 16 novembre. On va pas traîner, vous me connaissez. On va tout de suite regarder ce qui se passe en ce qui vous concerne. Et je vais commencer par... elle tombe tout le temps cette carte, hein. J'ai la carte du compromis. Vous devez vous mettre d'accord... avec des personnes autour de vous, hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle tombe là. Avant que je commence à filmer, elle était déjà là. Alors, on va voir ici quelles sont les énergies qui vous accompagnent aujourd'hui, ce que vos guides souhaitent vous délivrer comme message. Ce sont des messages généraux qui ne vont pas forcément parler à tous. Ok ? Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Peut-être que ce tirage n'est pas pour vous, tout simplement. C'est parti. Ici, on me parle d'argent. Alors, l'argent ici peut me parler d'argent tout simplement. Ça peut aussi me parler de chance. Moi, dans ce que je ressens ici, on me parle de roue de chance qui arrive dans votre vie et on me dit que la roue va tourner. Peut-être que vous avez l'impression que ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même ces dernières années ont été particulièrement éprouvants et vous arrivez là, on arrive à la fin de 2025, ce qui me fait dire que sur l'année qui vient, la roue va tourner pour vous. Que ce soit en termes de projets professionnels, que ce soit en termes de relations aussi, on a de belles choses qui arrivent pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a quelque chose ici, j'ai la jalousie qui est sortie. Alors la jalousie, ça me parle d'énergie adversaire. Ces énergies adversaires, elles peuvent venir de l'extérieur, elles peuvent aussi venir de vous-même. On va aller plus loin. Et j'ai les fameux compromis qui sont là. Alors, dans ce que je ressens, la première chose ici avec l'argent, la jalousie, le compromis, pour moi, pour ceux qui ont des projets, je vois deux parties. Il y a une partie qui est là, il y a une partie qui est en face. Ça peut être vous ici et quelqu'un qui vous pensez en face. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Vous avez peut-être des projets, vous, et qui ne sont pas compatibles avec les activités que vous avez, tout simplement. Et en face, je vois quelqu'un qui a peut-être des activités, un travail ou un lieu d'habitation aussi, ou un entourage, c'est possible, qui ne sont pas compatibles avec l'épanouissement d'une relation avec vous. Je ne sais pas à qui ça parle, mais on me parle de ça là tout de suite. Je reprends. Notez bien. Je veux mettre un projet en place. J'ai des activités aujourd'hui, un travail, un lieu d'habitation, un entourage qui n'est pas compatible avec ce que je veux mettre en place. J'ai des énergies autour de moi qui ne sont pas compatibles avec mes projets. Je dégage moi-même aussi des énergies qui ne sont pas compatibles avec ce que je veux mettre en place. Pour les personnes qui sont en bataille avec elles-mêmes sur la notion de réussite, la notion de sécurité ou de richesse matérielle, on vous demande de travailler ça. Mettez-vous d'accord avec vous-même. Si vous voulez mettre en place un grand projet qui demande de gros investissements et du coup, où vous allez attendre aussi de gros retours sur investissement et forcément générer de gros chiffres d'affaires ou autres, il faut vous mettre d'accord sur la valeur que vous-même vous accordez à l'argent. Qu'est-ce qu'on vous a appris? L'argent, c'est sale, l'argent, c'est mal. Si vous pensez que l'argent, c'est sale, c'est pas la peine de mettre des projets en place. Je suis pas là pour vous convaincre de ce qu'est l'argent ou pas. Je vais même pas rentrer là-dedans. Mais si vous voulez mettre quelque chose de grand en place, vous allez devoir investir beaucoup et vous allez devoir demander beaucoup aussi en retour. D'accord? Si vous voulez vous lancer dans le commerce en vous disant que l'argent c'est sale, c'est pas la peine. Donc, il y a quelque chose à revoir ici de l'ordre de vos croyances. Il faut vous mettre d'accord avec vos croyances parce que vous êtes vous-même un frein à votre propre expansion.
Ça, c'est aussi un autre message pour vous, c'est très important. Pour certains, vous êtes votre propre adversaire ici. Et pour d'autres, comme j'ai dit, pour un projet professionnel ou un projet de vie avec quelqu'un, il va falloir revoir son entourage, son travail, son lieu d'habitation. Et voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Mais en tout cas, la roue va tourner. Ça veut dire qu'il y a du changement qui vient pour vous en 2026. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel aussi. Il va falloir faire le ménage. Pour vous, pour quelqu'un en face de vous, il va falloir faire le ménage. Et pour vous-même, en tant qu'individu, hein, chacun de son côté, si c'est dans le relationnel, dans votre façon de vivre, dans ce que vous avez mis en place ou pas mis en place encore dans votre vie personnelle, à titre personnel, il va falloir faire le ménage aussi. Parce que les choses vont changer. Ici, on me parle d'une énergie masculine. Moi, on me montre aussi hein, quelqu'un qui peut travailler avec... Alors, on me parle de travailler ou vivre. Si j'ai une personne qui est en colocation ou qui, autour de son lieu de vie, côtoie des personnes qui sont un petit peu réfractaires à son épanouissement, entre guillemets, ça peut être votre cas aussi, hein, il va falloir faire le ménage. Alors, j'ai quelqu'un qui peut travailler dans un environnement toxique. Cette personne, elle a à cœur d'améliorer sa situation financière. Va falloir trouver d'autres façons de faire. On n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants. On se dit, oui, bon, tel boulot va me permettre de faire telle et telle chose. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, l'univers, il a un autre plan. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un autre plan. Et que cette activité-là, ça ne va pas le faire pour longtemps encore. Ça le faisait jusqu'à un certain point. Et il y a du changement qui est annoncé dans la vie de ce masculin-là. Donc, il va falloir zapper ça. Déjà au niveau professionnel. On parle aussi au niveau de l'entourage. Ça peut être des personnes qui l'ont aidé à trouver du travail ou qui l'ont aidé à monter un projet. Il va falloir se séparer de certaines personnes. Parce qu'il y a une contrepartie ici qui a coûté trop cher. Moi, c'est ce qu'on me donne. Ça peut être le sacrifice de sa vie personnelle, tout simplement, hein, aussi. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, il y a des personnes qui voient la joie, l'épanouissement d'un masculin ici d'un mauvais œil. Ça peut être des collègues de travail avec qui on s'est lié d'amitié, ça peut être des colocataires, ça peut être des amis, tout simplement, des personnes de la famille. Ça peut être des enfants aussi, qui sont là et qui accaparent l'énergie de cette personne et qui ne veulent pas qu'elle avance, qu'elle aille vers son bonheur. Or, le bonheur, il est prédit, entre guillemets, pour 2026 pour cette personne-là, et dans le domaine professionnel et dans le domaine personnel. Donc, ce masculin-là, il doit avancer en 2026, trouver la paix, trouver la joie. Et toutes les personnes qui expriment du mécontentement par rapport à j'entends féliciter, par rapport à son bonheur, vont dégager. Je sens des personnes à qui on tourne le dos. On a essayé de faire des compromis avec ces personnes-là, d'être présent. Ça peut être des enfants, des membres de la famille, hein. On a essayé d'être présent, d'être là pour accompagner, etc. Mais non, en fait. Mais ça passe pas. Quand c'est son tour, quand c'est à son tour d'être heureux, eh ben, les gens sont pas contents. Ça, c'est pas normal. Moi, alors, on peut vivre avec quelqu'un. Pour certains, ça va me parler d'une énergie tierce. Cette personne, elle est peut-être en couple, d'accord? Et elle a décidé de mettre un point final à sa relation de couple. Ça ne va pas parler à tout le monde. Attention, hein, commencez pas à transpirer chez vous en disant qu'on vous a caché des choses. Pour certains, vous êtes avec quelqu'un, vous avez connu quelqu'un qui était déjà en couple. Donc là, on essaie de se mettre d'accord sur peut-être un lieu d'habitation, une maison à vendre. OK? Et sur 2026, ça y est, ça doit être terminé. Peut-être que ça dure depuis longtemps, en tout cas, ça doit être fini. Autre possibilité que je ressens aussi, hein, cette personne est seule. Donc là, quand on monte le masculin, pour moi, cette personne, elle est seule.
c'est pour la majorité d'entre vous. Pour une petite minorité, la personne est en couple. Mais pour d'autres, la personne est seule. Ce masculin est seul, mais peut-être qu'il n'a pas encore vendu une maison. Peut-être qu'il ne s'est pas encore mis d'accord avec ses frères et sœurs pour le partage d'un héritage ou d'une maison dont ils ont hérité, etc. Et que ça ne lui permet pas d'avancer aujourd'hui. Ça va être réglé. Même si il doit se fâcher avec son entourage pour pouvoir trouver la joie lui-même et trouver le bonheur lui-même, il va se fâcher. Parce qu'en 2026, on ne peut plus rester dans ces histoires-là. Cette personne, elle est seule. Pour la majorité d'entre vous, c'est un masculin célibataire, d'accord? Qui a envie que sa vie change, qui a envie de trouver le bonheur, qui a envie de trouver la joie. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que sa joie, c'est vous et son entourage, en tout cas une partie de l'entourage, vous connaît. Soit elle vous a déjà rencontré, soit on a parlé de vous et on est jaloux de vous. Je ne sais pas en quels termes ce masculin a parlé de vous, mais il a dû faire des éloges. Il a dû dire que vous aviez une super forte connexion, etc. Et ça a suscité la jalousie chez certaines personnes qui ont voulu, coûte que coûte, maintenir cette personne dans l'isolement. Alors, on ne maintient pas quelqu'un dans l'isolement contre son gré. Hein. Votre personne n'était pas prête non plus pour s'engager. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais j'ai quelqu'un qui a envie que ça change. Et c'est là, votre homme là ici, je veux dire, votre masculin, il était endormi, il ne voyait pas la jalousie. On lui disait des paroles, ouais mais non, c'est pas la peine. Ça le confortait dans sa paresse, entre guillemets. Dans sa paresse pour faire les choses, pour changer, pour mettre des choses en place, pour venir vous voir. Là, avec l'envie, ce regain d'énergie pour aller vers quelque chose de mieux pour sa vie, ses yeux vont s'ouvrir. Là, les paroles qui passaient crème avant, sur « ouais, mais laisse-la tomber » ou « laisse-le tomber », ça va faire tilt. « Ah ouais, mais pourquoi tu parles comme ça ?» Non, non, non. Ça peut être des colocataires. Hein. Regardez parmi, on me le redit, parmi vous, ça peut être si votre masculin était en difficulté et qu'il a été vivre chez quelqu'un ou quelqu'un l'a hébergé, quelqu'un l'a aidé à trouver du travail ou autre et en même temps l'a maintenu à ses côtés comme s'il ne devait jamais bouger de là, ça peut être un colocataire. Ok ? Ça encore, l'histoire du colocataire, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça peut être le cas. Le miroir magnétique ici avec la joie, hein, il y a de très belles choses qui se préparent. Moi, il y a un contrat signé, un compromis de vente d'un lieu d'habitation. Voyez où ça vous parle. S'il y a une histoire d'héritage, une histoire d'indivision, je ne sais quoi, qui traîne depuis longtemps, avec quelqu'un que vous connaissez, ça va se régler là, en 2026. C'est fini. Fin 2026, on n'est plus dans cette histoire-là. On n'est plus dans cette histoire-là. C'est terminé. D'accord ? Et j'ai quelqu'un qui a envie de... Parce que il y a quelque chose de lourd, un engagement lourd qui est là, qui a fait que pendant très longtemps, on n'a pas pu passer à autre chose. On a du mal à se projeter. Et ça a maintenu aussi cette personne dans l'enfermement, dans l'isolement. Moi, je vois quelqu'un qui est seul. Si vous vous posez la question, pendant que j'étais pas avec cette personne, est-ce qu'elle a rencontré d'autres? Moi, je vois quelqu'un qui est seul. J'ai pas quelqu'un qui a réussi à construire autre chose parce qu'il y avait trop de bordel dans sa vie, entre guillemets. Mais j'ai une personne aujourd'hui qui veut se délester de ces poids-là, de ces responsabilités qui n'ont pas à être là, en fait. Ce sont de fausses responsabilités qui auraient pu être dégagées depuis longtemps déjà. Voilà ce qu'on me donne comme premier message. Donc, voyez... comment ça vous parle? C'est pas pour tout le monde, d'accord? On va prendre l'oracle de Béline ici. C'est parti. J'ai changé de sens pour filmer à cause de la lumière. J'ai cassé ma barre. Bon, bref, j'espère que la prochaine fois que je vous filmerai, j'aurai trouvé une autre solution. Il me faut une nouvelle barre. Allez, c'est parti.
Ici, on parle de retard et de blocage, hein. J'ai la carte du retard ici, avec l'énergie de Saturne, et le numéro 51. Dans votre histoire, là, ou dans vos projets, il peut y avoir du retard. Ça me dit aussi que sur ces derniers mois ces derniers mois de l'année, hein, non, c'était bien ça, c'est pas le moment de mettre des choses en place, que ça soit au niveau des relations, au niveau des projets professionnels. Vous pouvez si vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un ou si quelqu'un a repris contact avec vous, vous pouvez amorcer le début d'une reprise de communication. C'est bon, hein, ça n'engage à rien. Ça, c'est pas un problème. Vous voulez mettre un projet en place, vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez, si vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'acheter du matériel en préparation, vous pouvez acheter du matériel, etc. Mais ne lancez rien, par exemple, administrativement parlant, ok? Parce que c'est pas le moment dans les énergies là. Ici, Saturne me parle donc de blocage, me parle d'être confronté à la réalité. Il y a besoin de sortir et de jeter un regard tout autour de soi pour voir tous les obstacles là qu'on n'a pas observés. Tous les obstacles qui sont là, qui sont derrière nous, qu'on n'a pas eu le temps de voir parce qu'on était occupé à autre chose. Et ces derniers mois de l'année vont servir à ça. C'est aussi pour ça qu'on me dit que cette personne-là, et là on retourne sur du relationnel, cette personne, elle se dit, ok, cette fois-ci j'ai envie de faire les choses bien. Il va falloir que je regarde autour de moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois nettoyer aujourd'hui une bonne fois pour toutes? Le Saturne ici, c'est pas une mauvaise planète, c'est pas une mauvaise énergie, c'est une énergie qui nous confronte, qui nous met le nez dans le truc et qui nous dit tiens, regarde là, la réalité. Tu veux faire ça, mais il y a ça en face de toi. Comment tu vas t'en sortir? Si tu t'en es pas sorti la dernière fois, c'est pas maintenant que tu vas t'en sortir. Donc affronte le problème une bonne fois pour toutes. Ce sera moins compliqué que ce que tu penses. 51 ici, ça me renvoie à l'énergie du 6. L'énergie du 6, c'est l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie de l'intellect, c'est toute l'énergie qu'on déploie à trouver des solutions, à planifier, à s'organiser, à trouver des solutions. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est mal organisé, qui laisse traîner les choses et et ces choses s'entassent, ces problèmes s'entassent, ça crée un espèce de blocage énergétique, ben, cette personne, elle va s'y attaquer aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise carte ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous ? Ça fait déjà 17 minutes, mon Dieu. J'ai les honneurs. Les honneurs ici, avec le soleil. De l'énergie de Saturne, qui est une énergie froide et sombre, on passe à l'énergie du soleil. Donc, c'est l'énergie de l'espoir, c'est l'énergie de la renaissance. Les honneurs, c'est quelqu'un, quand cette personne va réussir à régler ses problèmes, elle va venir vous dire. Le numéro 7 ici me renvoie à l'axe, à la balance, déjà. Donc, tout ce qui va me parler des finances, de la chance, de l'amour, des partenariats, etc. On est sur l'axe balance, bélier-balance, qui nous parle aussi de l'axe du couple. Alors qu'ici, on était sur l'axe des services, l'axe vierge et poisson. Donc, 6-12, 6-12 me parle aussi d'arriver à la fin d'un cycle. D'accord? Et c'est vrai qu'on a une roue ici. J'arrive à la fin d'un cycle. La façon dont j'avais l'habitude de faire les choses, il va falloir que je change. OK? L'axe bélier-balance, on est sur le début d'un nouveau cycle. Bélier, c'est le début. Le poisson, ici, c'est la fin. D'accord? Le poisson, ici, sur l'axe vierge-poisson, on me parle de quelqu'un qui ne mettait pas de limite non plus. Et du coup, qui était envahi peut-être par les autres, par son entourage, par les services rendus, etc. Il va falloir apprendre à mettre des limites ici, puisqu'on est directement maintenant confronté aux limites. Et on veut passer à une autre étape de sa vie, et malheureusement, tout ce qu'on n'a pas réglé nous empêche d'avancer. Et là, on part sur un nouveau départ. Ça peut se faire dans le domaine des projets, ça peut se faire aussi dans le domaine du couple, hein. C'est ce qu'on a vu aussi. Le 7, c'est le couple, ce sont aussi les partenariats commerciaux, etc. Les honneurs me parlent aussi d'une autorité supérieure. Ça peut être un juge, un notaire qui vient régler un cas qui traîne depuis longtemps.
Donc, vous voyez comme ça vous parle. On a parlé d'un héritage, de la vente d'une maison. Ça peut être un divorce aussi pour les personnes qui sont mariées ou voilà. En tout cas, il peut y avoir la justice là-dedans qui vient, avec le soleil, trouver une solution. En tout cas, donner un verdict. N'oubliez pas que le 7 ici nous parle de cette maison 7, de l'énergie de Vénus, de l'amour, des finances, de la chance, des partenariats, mais c'est aussi la maison des ennemis déclarés. Ici, avec le poisson, on a les ennemis cachés. Ici, on a les ennemis déclarés. Donc, on peut être en litige pour certaines raisons avec quelqu'un. Il y a la justice, en tout cas l'administration qui vient régler ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message ? En tout cas, il y a le déblocage d'une situation. Et c'est super. J'ai les entreprises ici. Donc, les entreprises, ça me parle de construction. Ça peut me parler de lieux d'habitation. Hein. Peut-être qu'on a fait construire une maison aussi. Ça me parle aussi de litiges, ici de litiges qui peuvent être liés à un projet qu'on a mis en place, une entreprise. Ça peut me parler aussi de travail, si on est salarié dans une entreprise et qu'on avait des soucis avec son employeur, les choses vont être réglées aussi. J'ai le numéro 22 ici. 22, ça va me parler aussi du professionnel. Le professionnel, la carrière, l'ambition. Ça peut être un projet qui est resté au point mort et qu'on a envie de relancer. J'ai la communication liée à ce projet-là et le chiffre 22, quand je le réduis à 4, donc 2 plus 2 font 4, bien sûr, ça me renvoie à l'énergie de la construction, de ces besoins, de la construction et des besoins fondamentaux que nous avons. La construction, le numéro 4, ça nous renvoie aussi à la Lune et au signe du Cancer. Le Cancer, le Cancer et la Lune, ça nous parle du foyer, ça nous parle de la maison. Il y a quelque chose qui est lié à la maison ici, au lieu d'habitation. D'accord ? Moi, je suis persuadée qu'il y a une histoire d'héritage ou une histoire de vente de maison, etc. Alors, j'en rajoute une. Ici, on me dit que c'est une période propice pour que ouais, il y a un coup de pouce de l'univers en plus, hein. Peut-être qu'on ne savait pas comment s'y prendre et qu'on va trouver... C'est comme si le chemin, il était déjà balisé. En fait, on avançait dans le noir avant, on ne savait pas comment s'y prendre, c'était trop pour nous. Et en fait, on avance, là, le chemin, il est balisé, il y a des lumières partout. À chaque fois qu'on avance, tout est balisé, il y a la lumière et c'est plus aussi difficile que ce qu'on pensait. Donc, la carte ici, bleue, c'est la carte de toutes les possibilités. Ça nous dit que les énergies sont favorables à la résolution des problèmes. Ici, avec l'appui et l'énergie de Jupiter, ça nous donne un coup de pouce. On est dans une période de chance ici. Le 39, que je vais réduire à 12, nous parle de fin de cycle, hein, comme ici. On est dans une fin de cycle où il y a quelque chose qui va enfin se terminer. Et comme je vous dis, pour moi, je suis persuadée qu'on est sur une énergie qui est liée au lieu d'habitation ou à un environnement de travail toxique, clairement. Vous voyez comme ça vous parle. Au milieu ici, j'ai la Lune avec la découverte et le chiffre 14. La découverte, c'est le fait d'aller chercher pour moi les informations nécessaires pour la résolution de son conflit, de sa problématique. Je vais taper à la bonne porte. J'ai besoin de ces informations-là parce que ces informations-là vont renforcer ma confiance en moi pour aller de l'avant. D'accord ? 14 ici, ça va me parler de l'énergie du taureau. L'énergie du taureau 14, c'est l'énergie aussi qui est liée au foyer et à l'habitation. C'est l'énergie qui est liée aux finances aussi. La lune est liée au foyer et à l'habitation elle-même. On me parle de finances, on me parle de structure, de stabilité aussi avec l'énergie du taureau ici. Quand je réduis 14, ça me donne 5.
Et le 5 me renvoie à l'énergie du lion. Et donc, l'énergie du lion, c'est aussi l'énergie du soleil qu'on va trouver ici. C'est l'espoir, la résolution des problèmes. C'est le fait de découvrir. J'ai cette découverte d'un nouveau chemin qui va nous amener vers la victoire. 5, c'est aussi la joie, les plaisirs, l'insouciance, etc., etc. Donc oui, d'une énergie mortifère, on passe à une énergie solaire, énergie d'espoir, de joie. Et l'univers est là pour vous appuyer. Regardez où se trouve Jupiter dans votre signe en ce moment. Dans votre signe, pardon, dans votre thème astral. Alors, Jupiter se trouve en Cancer, me semble-t-il. Il a quitté Gémeaux pour aller en Cancer. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui était, j'entends bound. J'ai quelqu'un qui était attaché à une situation. Ça pouvait mettre cette personne en colère. Attaché à une situation avec une autre partie. J'ai 34 ici. 34, 7. Ça me donne le 7. Attaché à mes ennemis. OK, c'est aussi la carte qui s'appelle la carte du despotisme. Je suis soumis à une situation de laquelle je n'arrive pas à me sortir. Je suis prisonnier d'une situation. Je dois me soumettre ici au bon vouloir de Pierre, Paul et Jacques. Et pourquoi est-ce que je me soumets? Parce que certainement, je n'ai pas su chercher. C'est pas juste trouver, hein. J'ai pas cherché les bons appuis. Et les bons appuis, on va les trouver. L'univers va réveiller, a déjà réveillé cette personne qui va trouver où sont les appuis. Parce que pour moi, c'est pas appuyer des bonnes personnes. Ou en tout cas, les personnes qu'on lui a mis sur son chemin pour bien l'accompagner, elle les a négligées au profit d'autres ou elle a été aveuglée par autre chose. OK? En tout cas, les solutions ne se trouvaient pas là où elle pensait. Il y a la découverte. Il y a aussi la découverte de... on va voir, mais moi j'entends aussi la découverte de nouveaux visages. Quand je dis nouveaux visages, c'est qu'on va découvrir qui est qui. On va découvrir son entourage. Il y a des choses qu'on ne voyait pas. On était aveuglés, encore une fois. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du changement, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du changement. C'est comme si on était endormi et que tout à coup on était éveillé et qu'on se rendait mieux compte des choses qui étaient là, il y a des solutions qui étaient là près de cette personne, tout près, mais elle les a pas vues parce qu'elle n'était pas encore assez éveillée. D'accord? Donc il y a du changement ici. C'est une carte positive. J'ai le 18, encore une fois, le 18 et l'énergie de Mercure, ça me renvoie à la communication, à l'intellect, au papier, aux informations. Le 18, ça me renvoie à l'énergie de la Vierge, encore une fois. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie aussi de l'intellect, mais aussi l'énergie du quotidien, de comment on rend service aux autres et de la même manière comment on se rend service à soi-même. D'accord? Ça peut aussi nous parler de la santé, mais de la santé physique. Par contre, mais là, ça ne nous parle pas de santé. C'est comment on va s'organiser. J'ai quelqu'un pour se sortir d'une situation qui doit s'organiser, parce que la Vierge, c'est aussi ça, c'est l'organisation. On est encore sur l'axe de la Vierge et du Poisson. Donc la Vierge et le Poisson sont sur un même axe. Il y a une partie, la Vierge ici, qui s'organise, qui se met à l'abri, qui analyse, et puis le Poisson qui manque de discernement et qui avance dans le flou en imaginant. Alors, je parle des mauvais côtés du Poisson, d'accord? Ce qu'on appelle l'ombre du Poisson, qui avance dans le flou, qui se dit bon j'espère que ça va se passer comme ça, puis on va voir, et qui accumule les obstacles comme ça. Là, on se recentre sur l'énergie de la Vierge qui prévoit les obstacles ou qui, dès qu'il y a un obstacle, qui trouve le moyen de trouver des solutions, d'analyser cet obstacle sous tous ses angles pour avoir les meilleures solutions possibles. OK? Donc, il y a une nouvelle façon aussi de penser. C'est peut-être à votre contact que cette personne va réfléchir différemment. Pourquoi pas? Ici, j'ai le hasard et
le hasard, ça me parle aussi de l'énergie de Jupiter. Cette personne, elle a un sacré, elle va avoir un sacré coup de pouce en ce moment, hein. J'ai une personne qui subit beaucoup de choses, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas sa faute, mais on a quelqu'un qui manque de ressources, peut-être au niveau mental, pour arriver à se défendre et arriver à sortir de certaines situations. Vous êtes peut-être mieux loti que cette personne en termes de confiance en soi aussi. Moi, je ressens beaucoup quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Et l'univers prend ça en compte, on va lui donner un sacré coup de pouce, hein. Alors, je reprends ici juste sur la carte du changement. J'ai le 18. Le 18, on a dit que c'était l'énergie de la Vierge. Et quand je réduis 18, on me parle de 9. 9, ce sont les institutions, l'administration. C'est aussi l'étranger. Ça peut être la belle famille aussi. Vous voyez comme ça vous parle. J'ai en tout cas quelqu'un qui prend assez de courage pour soit faire appel aux institutions, soit se lever aussi contre les institutions pour aller réclamer son dû. D'accord ? Le 44, ici, le hasard, hein, vous voyez, l'énergie de Jupiter. Encore une fois, allez regarder dans votre thème astral dans quelle maison, pardon, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, dans quelle maison se trouve Jupiter. Jupiter vient vous donner des coups de pouce, vient vous ouvrir des opportunités et en ce moment, Jupiter est dans le signe du Cancer. Donc, regardez dans votre thème astral à vous, dans quelle maison se trouve le Cancer. Et donc, la maison va parler du domaine dans lequel vous allez rencontrer des opportunités dans votre... en tout cas, durant ces 2 années. Durant l'année, une partie de l'année 2025, bien sûr, 2026 et une toute petite partie de l'année 2027 aussi. D'accord ? Donc là, 44, ça nous donne 8. Le 8 ici, c'est le fait de lâcher prise, le fait de... On est aussi à la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui meurt pour que... c'est un phénix qui renaît de ses cendres, hein, pour pouvoir on nous parle de pouvoir se libérer d'une situation ici, de laisser mourir quelque chose et d'être sauvé par l'univers ici, hein. Alors, je ne parle pas de religion et je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais ça ne m'empêche pas de connaître beaucoup de choses. J'entends « je te porterai sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». Les chrétiens, ça va vous parler, d'accord ? Je te porterai sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça vient de rentrer dans mon oreille. On vous porte de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. L'univers vous porte pour ne plus que vous soyez, vous porte vous ou porte une personne de votre cœur pour ne plus qu'elle soit confrontée, j'arrive pas à parler, pour ne plus qu'elle soit confrontée aux mêmes situations. On sauve quelqu'un d'une situation ici et l'univers est de son côté. Si vous connaissez, si ça vous touche pas vous et que ça parle de quelqu'un que vous connaissez, allez regarder son thème astral un petit peu pour voir où se trouve Jupiter, pour regarder un petit peu sa révolution solaire. Et si vous voulez en savoir plus, ou que je fasse votre révolution solaire ou la révolution solaire de quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email sur ma page, la page de ma chaîne, ou ceux qui ont déjà mon contact, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. D'accord ? Ça fait déjà 33 minutes. Allez, on va sortir quand même 3 cartes avec le... Je vais prendre mon oracle de la triade. Pas 3 cartes. On va faire... On a quelqu'un qui est en fin de cycle ici. C'est vous, c'est quelqu'un pour qui vous regardez. D'accord ? Qui dit fin de cycle, dit début d'un autre. Il y a quelque chose qui doit absolument se terminer là. Allez. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, quel message important. Ici, on parle de message. Ici, on parle de mensonge. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous avez repris pour moi de la communication avec quelqu'un, soit vous ne dites pas tout,
vous cachez certaines informations parce que vous êtes encore en colère contre cette personne. Je ressens les deux. Ou cette personne ne vous dit pas tout. Elle essaie de noyer un petit peu le poisson. C'est pas du mensonge à proprement parler. J'ai peut-être quelqu'un qui embellit les choses parce que cette personne n'a pas envie que vous soyez au courant qu'elle est dans des déboires, dans des problèmes. Ou vous aussi, vous êtes têtu, ce que je ressens aussi. Vous aussi, vous êtes têtu, un petit peu têtu. C'est pas une mauvaise chose ici, hein. C'est que vous voulez pas vous laisser faire, vous n'avez pas envie de vous laisser manipuler, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ok? Alors, quand bien même c'est pas une mauvaise chose, il va falloir à un moment lâcher la bride. Il va falloir s'ouvrir, pardon. Parce que la carte du mensonge, c'est pas juste du mensonge pour moi. La carte du mensonge, elle me parle du mental, elle me parle beaucoup de l'ego. Votre ego est en marche et l'ego de l'autre personne est possiblement en marche aussi. Ça marche pas, hein. Ça fonctionne pas. Il va falloir à un moment faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas rester longtemps dans cette situation. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Que vous ayez été en contact ou pas en contact pendant longtemps, il y a une situation qui dure énergétiquement depuis longtemps. Il faut passer à autre chose. Soit on reprend, soit on laisse tomber. En clair, c'est ça. D'accord ? Cette personne, si elle vous a pas encore contacté, elle va le faire. Alors, vos échanges vont être un petit peu étranges, hein, ils vont rester en surface. Je vois quelqu'un qui dit pas toute la vérité forcément, on rentre pas dans le vif du sujet. Et vous aussi, vous restez un petit peu en surface. Il y a de l'ego ici, on cherche à se protéger. Moi, peut-être que vous n'avez pas parlé à cette personne depuis longtemps et que vous êtes décidé à ne pas lui faire de cadeau aussi. À un moment, il va falloir se libérer de tout ça si vous voulez choisir de poursuivre cette relation, il va falloir apprendre à pardonner. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Et si vous ne voulez pas pardonner, ben vous ne reprenez pas cette relation-là. Vous avez le choix. Ici, on parle de se libérer. Et pour certains d'entre vous, hein, il y a beaucoup de malentendus parce que cette personne, soit elle ment beaucoup, soit elle dit pas tout. Du coup, il vous manque des informations. Vous avez pu vous faire des films sur certaines choses. Cette personne, elle est beaucoup dans le... C'est pas dans... J'entends de la dissimulation d'indices. Alors, la dissimulation d'indices, c'est que elle aime donner une image d'elle-même et elle veut pas qu'on soit au courant quand elle a des problèmes. C'est quelqu'un, pour moi, qui a un ego quand même qui est assez présent et qui ne veut pas que l'image qu'on a de lui ou d'elle soit amoindrie. Ben oui, mais la vie, c'est pas ça, hein. Et du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup dans la vie pour pouvoir garder la face. J'ai quelqu'un qui veut à tout prix garder la face, qui veut pas avoir une image diminuée. Et cette personne, elle a pu vous perdre dans le passé ou perdre le contact avec vous à cause de ça aussi. Parce que si elle vous avait expliqué les choses, pour beaucoup d'entre vous, vous auriez compris. Vous l'auriez peut-être pas attendu, ce sont deux choses différentes, mais vous auriez compris. Ici, on parle de cette position-là, de se sacrifier à chaque fois pour garder la face. Il faut que cette personne elle arrive à se libérer de ça, hein. Ça peut venir de vous aussi. Quand vous lâchez vos barrières, c'est comme si vous serviez d'exemple aussi quelque part. Quand vous allez lâcher vos barrières en disant les choses, en parlant à cœur ouvert tout simplement, hein. Quand on parle à cœur ouvert, il n'y a pas d'ego. Ça va montrer à cette personne que si on ne peut pas faire preuve de vulnérabilité avec une personne à laquelle on tient, on ne peut pas être en couple, jamais, ça n'existe pas. La peur de la vulnérabilité, c'est aussi la peur de l'intimité. Si on n'a pas envie que quelqu'un soit témoin un jour dans notre vie de nos fragilités, on ne peut pas se mettre en couple avec quelqu'un, c'est pas possible. On sera toujours dans la superficialité et ça ne sert à rien. Donc là, on me parle de protection. Vous avez une connexion. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Je ne vais pas parler de flammes jumelles. Tout le monde n'y croit pas. C'est particulier. En tout cas, cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. Et les liens ne sont pas coupés. C'est quelqu'un que de toute façon, vous étiez amené soit à revoir, soit à reprendre contact avec cette personne. Parce que pour moi, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vous a perdu vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a sacrifié l'amour à cause de son ego.
Et l'ego qui a été maltraité ou torturé, c'est pas forcément vous, hein. Ça peut venir de l'extérieur. Pour moi, ça vient d'ailleurs, mais pour redorer son ego, cette personne, elle était prête à vous sacrifier, mais elle a rien trouvé de bon. Du coup, elle va revenir ici et moi, j'ai quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, fait partie de votre destinée. Alors, faire partie de votre destinée, ça peut être sur le plan amoureux, bien sûr. Ça peut être aussi sur le plan de l'amour inconditionnel où vous serez toujours et à vie profondément amis avec cette personne. Ça n'a pas forcément vocation à être romantique, mais j'ai quelqu'un qui n'a plus envie de vous perdre ici. On parle d'éternité et de bénédiction. Moi, j'ai une relation qui est protégée ici. J'ai une relation, un lien quasiment indéfectible, malgré tout ce qui s'est passé. Et pour autant, et ensuite je vais m'arrêter là, cette personne, elle doit faire le ménage dans sa vie. Elle est arrivée à un point de non-retour par rapport à certaines situations dans sa vie. Et je m'arrête ici. Je vous envoie de belles énergies. On va se retrouver jeudi ou vendredi. Je vous filmerai une autre vidéo que je vous posterai le jour même. Passez un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie de très belles énergies. À bientôt.